Alors, le principe des impromptus, donc chaque mois, 4 œuvres sont définies et nous proposons donc des mini-visites, enfin des présentations, c'est plus des présentations d'ailleurs que des visites, où on fait un focus d'une dizaine de minutes, c'est gratuit pour les visiteurs. Donc l'idée, c'est de positionner cette œuvre à l'intérieur de la Galerie du Temps, donc c'est aussi l'occasion d'expliquer le fonctionnement de la Galerie du Temps et de montrer en quoi cette œuvre est représentative d'une période particulière. Ça attire beaucoup les gens ? Le fait d'avoir un petit focus comme ça? Oui, on a plutôt du succès. Les œuvres sont signalées par des macarons avec les horaires et souvent les visiteurs nous attendent d'ailleurs avant. On les retrouve aussi d'un impromptu à un autre puisque vous en avez l'après-midi, enfin il y a 15h et 16h et le week-end il y en a aussi un 11h et un midi. Donc souvent les gens nous retrouvent, nous attendent sur ces impromptus parce que ça leur donne effectivement des clés d'entrée, des clés de lecture pour décrypter la Galerie du Temps et puis pour découvrir ses œuvres. Et malgré les audioguides ou les applications sur le téléphone, rien ne vaut la médiation humaine, c'est ça aussi dont vous vous rendez compte? Ah ça, absolument. Nous sommes d'ailleurs, on ne peut pas remplacer la médiation humaine par une machine. Ça, moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus, parce que la machine, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle vous répondra toujours la même chose. Nous, on va proposer justement des analyses. Enfin, il y a parfois des questions même sur le fonctionnement du musée. La machine, vous pouvez toujours lui demander, elle ne répondra jamais. Et en parallèle donc de ces impromptus, lorsque nous avons des expositions temporaires, nous proposons également des visites flash donc de 10 à 15 minutes qui permettent aussi aux visiteurs de saisir le propos global de l'exposition. Et ces visites-là peuvent venir également en complément de nos visites guidées, puisque nous proposons des visites guidées tous les jours à 15h, des expositions temporaires ou, quand il n'y a pas d'exposition temporaire, de la Galerie du Temps. Donc c'est une façon en quelque sorte de s'adapter à nos rythmes très rapides de vie tout en gardant l'essence même du musée, de la médiation, de l'art. Voilà, l'esprit c'est celui-là, c'est de proposer des petites pastilles, des petites capsules pour donner des clés à nos visiteurs. Et puis après, si effectivement nos visiteurs veulent en savoir plus, on les retrouve dans les visites guidées. Où là, on prend 1 heure et en 1 heure, on a le temps d'analyser, de décrypter la démarche. Mais effectivement, voilà, les deux formats d'ailleurs sont très complémentaires l'un à l'autre. C'est une idée qui vient d'où au départ, ces impromptus? C'est né ici ou c'est une déclinaison? C'est dans l'ADN du Louvre-Lens. Dès l'origine, on a toujours eu des médiateurs en salle, présents pour aller au-devant des publics, leur expliquer les choses, un petit peu comme des hôtes, une espèce de super hôtes de luxe à l'intérieur du musée. Et petit à petit, alors au départ, les médiateurs étaient en salle permanence, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt créer des rendez-vous et institutionnaliser les choses. Et ça donne d'ailleurs une espèce de préciosité à ce moment-là, qui est un moment privilégié. Ça se passe toujours dans la bonne humeur. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve parfois les mêmes visiteurs. On a des groupies, en quelque sorte, des impromptus. Et en plus, nous sommes nombreux à faire les impromptus, puisqu'il y a à la fois les médiateurs et les guides conférenciers. Et comme on a chacun une sensibilité différente, on va aborder les œuvres de façon différente, voire bien sûr, le contenu est toujours plus ou moins le même, mais on va l'aborder sous un angle différent, ce qui change le contenu, et ce qui fait qu'on a des visiteurs en état de récidive, qui viennent voir un tel, et finalement, en passant dans les voix de 6 ou 8 médiateurs et guides, ils vont avoir une vision globale de l'œuvre. Donc, on les retrouve. C'est assez rigolo.